Lors d'une audience que m'a accordée le président de la transition, rappelé que tout processus a un antécédent et un conséquent. Par stratégie et par tactique, je n'ai pas voulu délibérément engager un bras de fer avec le CRTI, car une telle posture m'apparaissait contre-productive et surtout n'allait pas dans le sens de la volonté populaire. Le peuple gabonais voulait l'apaisement. Je me suis plié à cette exigence. J'ai considéré pour ma part que la transition s'est imposée à la nation gabonaise, au peuple gabonais par voie de conséquence, à moi que le peuple gabonais avait élu massivement pour sortir du régime tyrannique de M. Ali Bongo. J'ai par la même occasion accordé le bénéfice du doute aux responsables du CTRI. C'est pourquoi je me suis terré et me suis mis dans une position claire et sans ambiguïté, celle de non-défiance et de non-allégeance. Une telle position avait comme autre avantage de me permettre de prendre le recul nécessaire à la réflexion, de scruter tous les actes du nouveau pouvoir et de les analyser avec froideur, sans passion et sans complaisance. Par ailleurs, j'ai pris le temps d'observer et d'analyser minutieusement les événements. J'ai surtout pris le temps d'écouter les Gabonais de toutes les catégories sociales. J'en arrive au terme de 8 mois observer que les choses ne vont pas dans le bon sens, en raison précisément du hiatus entre la parole et les actes, et d'une telle confusion entre le dit et le non-dit d'une part, entre l'objectif et le subjectif d'autre part. À ce jour, après plus de 8 mois, les Gabonais peuvent eux-mêmes confronter les annonces et les ajustements. Les Gabonais vivent comme des monolithes, les monolithes vidés de toute essence, de toute conscience, comme interdits de bonheur, de rêve, et poussés vers le désespoir et le désintéressement à tout ce qui est essentiel à la vie. Il nous faut donc résolument, à compter d'aujourd'hui, c'est le moment de dire avec fermeté que nous ne sommes nullement des sujets, mais des personnes bénéficiaires de notre maison collective, le Gabon, de l'action publique face à des dirigeants qui ont l'obligation de nous servir, car avant tout au service du peuple. C'est cet éveil qui doit nourrir et habiter l'esprit des Gabonais. En effet, en plus de souffrir du syndrome de Stockholm, le Gabonais devient mendiant, réduit à faire la cour, ventre à terre, pour ce qui lui appartient. Il est réduit à la mendicité, à commander ce qui lui revient de droit, à applaudir et à faire la cour à des autorités qui sont censées le servir. Il nous faut recentrer le débat et comprendre que nous ne sommes pas des sujets qui sont là pour applaudir. Le peuple est le seul maître et les gouvernants ses serviteurs. Toute autre attitude et déviance est nocive. Chers compatriotes, convenons-nous-en. Le pays est dans cet état de destruction, de désintégration, de double agonie. C'est parce qu'en partie, on accepte d'être victime. Ainsi qu'on le dit par ailleurs, l'esclave mérite ses chaînes s'il refuse de les briser. C'est dire que notre environnement est à la mesure de notre niveau psychologique, de notre état mental et des dégradations subies. L'état actuel du Gabon, notre pays, est le reflet de l'état psychologique des Gabonais. Notre environnement est à l'image de ce que nous sommes. Si on change notre façon de penser, notre environnement change par voie de conséquence. Ceci justifie cela. Or, dans le cas où chacun d'entre nous change et se met debout, les choses changeront inéluctablement. C'est un principe naturel.
C'est dire que nous devons résolument sortir de notre torpeur et nous tenir prêts à bâtir le Gabon éternel, uni et indestructible, dont ont rêvé nos ancêtres et qui donnera un sens à notre vie et, assurément, un avenir meilleur à nos enfants et petits-enfants, qui sont notre projection dans le futur. J'invite donc les patriotes à rester en éveil, car la victoire du peuple gabonais et son avenir ne peuvent donner lieu à aucun marchandage, à aucun trafic. Nous avons l'obligation de construire notre avenir avec lucidité et clairvoyance pour que vive le Gabon éternel. Que Dieu bénisse le Gabon. Je vous remercie.